Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une introduction à la géométrie procédurale dans Blender. Alors j'ai choisi de faire cette vidéo pour commencer une nouvelle série de vidéos qui va être dédiée à Blender. Blender est un outil 3D absolument incroyable qui est probablement l'un des logiciels le plus complexes au monde. J'ai longtemps hésité avant de me lancer sur Blender car pendant près d'un quart de siècle j'ai travaillé sur des solutions telles que Cinema 4D ou 3ds Max. Aujourd'hui je souhaite partager avec vous le résultat d'un an et demi passé sur Blender, à l'apprendre, à le connaître, le découvrir. J'ai pris pas mal de murs, j'ai expérimenté énormément de possibilités du logiciel et aujourd'hui je veux donc commencer cette série de vidéos avec la géométrie procédurale. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la géométrie procédurale, je vais vous montrer ce que nous allons réaliser ensemble. Donc nous allons créer un système sur Blender qui va nous permettre de visualiser l'équation d'une courbe. Alors une équation très simple de type y égale ax plus b. Et donc nous allons voir, grâce aux outils de géométrie procédurale de Blender, comment visualiser cette courbe. On aura ici donc le coefficient A qu'on va pouvoir modifier et on aura le coefficient B ici que l'on pourra modifier. Donc dans le cas d'une courbe linéaire comme ça de premier degré, le coefficient multiplicateur A va permettre de changer l'orientation de la courbe. Donc là je modifie les valeurs, vous voyez. Alors que le coefficient B va avoir comme effet une translation, un décalage de la courbe. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dédiée à la géométrie procédurale dans Blender. Alors on se retrouve dans Blender, je suis parti d'un document vierge et juste je vais mettre en place déjà ce que l'on entend par géométrie procédurale. La géométrie en 3D, c'est la création d'objets. Donc par exemple, si je dois créer un objet tel qu'un cube, eh bien je vais ajouter ce qu'on appelle une primitive qui est accessible ici et donc ça va créer un objet. Là, si je veux avoir deux cubes, eh bien je vais prendre le premier cube, je vais le dupliquer et je vais le bouger et là j'aurai fait deux cubes. Donc là je suis en train de créer de la géométrie normale, c'est-à-dire je suis en train de dupliquer des objets, je suis en train de créer de la géométrie par duplication. Or, on se doute bien qu'il va y avoir un problème, c'est que si je dois créer 2000 cubes de cette façon-là, eh bien je vais devoir dupliquer, redupliquer, etc. de façon à créer la géométrie que je souhaite obtenir, et donc ça va être relativement long, et surtout, le problème qui va se passer, c'est que si le cube initial devait avoir des transformations appliquées sur tous les autres cubes également créés par la suite, eh bien ça serait complexe et donc j'arriverais tout de suite à des temps de traitement absolument monstrueux. C'est là que la géométrie procédurale va rentrer en ligne de compte. En fait, au lieu de créer des cubes comme cela, je vais créer des cubes avec une sorte de langage visuel de programmation qui est alors notamment intégré dans Blender, mais qui fait partie aujourd'hui de bon nombre de logiciels qui utilisent ces concepts procéduraux. C'est-à-dire grâce à, alors ça s'appelle nœud géométrique sur Blender, ici c'est cette interface-là, qui va me permettre de créer ici une nouvelle géométrie procédurale. Alors par défaut, elle prend en entrée ce qui a été créé, donc là c'est un cube. Donc je suis bien sur l'objet cube et elle va en sortir un cube. Si je romps cette association, eh bien mon cube disparaît. C'est-à-dire que globalement le cube ici n'existe uniquement par le fait qu'il y a un lien entre une entrée et une sortie. Ce qui est très intéressant en géométrie procédurale, c'est que je peux appliquer entre cette entrée et cette sortie des transformations, par exemple. Je peux transformer la géométrie en intégrant un nœud de transformation. Et grâce à ce nœud-là, eh bien, je peux, par exemple, changer la taille de mon objet de cette manière-là. Donc on est vraiment dans l'application de paramètres sur une géométrie que l'on manipule grâce à des données mathématiques, géométriques notamment. Ça marche aussi bien
d'ailleurs pour tout ce qui est rotation, etc., que pour des données qui sont plutôt de l'ordre des textures que l'on va appliquer à cet objet. Et c'est pour ça que j'ai un deuxième aspect dans Blender qui concerne le shading, donc c'est le texturing, c'est l'application de matériaux sur les objets, qui font que si par exemple sur ce cube là j'ajoute un nœud qui permet d'affecter un matériau à ce cube, je peux maintenant créer un nouveau matériau dans Blender. Donc je vais créer un matériau en rouge par exemple, comme cela, et venir appliquer le matériau à mon matériau procédural. Donc là ça veut dire que maintenant, en plus d'avoir accès à l'intégralité des propriétés de modification géométrique de l'objet, j'ai également accès via le panneau du shading ici à des modifications paramétriques du matériau lui-même. Et ça c'est un exemple, hein. Si je veux créer des bandes par exemple, eh bien je vais pouvoir utiliser un nœud de shading qui s'appelle Wave, comme ceci par exemple, que je vais relier à la couleur de base. Et là on voit que tout de suite, donc je vais rajouter une carte UV, donc c'est une carte qui va me permettre de travailler sur l'objet lui-même, comme ceci. Alors je vais faire générer, et là si je réduis, vous voyez, on va avoir ici les bandes qui vont être appliquées, alors plus ou moins grandes, plus ou moins serrées, et ça c'est de la génération procédurale de texture. Donc la procédure s'applique aussi bien, vous voyez, aux textures qu'à la géométrie. Donc dans cet exemple, on va voir comment créer donc pour le coup, comment mettre en application cette géométrie procédurale en créant un visualisateur de courbes du premier degré de type y égale ax plus b. Donc j'ai reseté mon document de façon à repartir à 0, et une courbe ax, y égale ax plus b, c'est une courbe de cette forme-là, hein, qui va être une droite comme ceci, qui est pilotée par un coefficient a, ici, qui va piloter l'orientation de la courbe, et un coefficient b, qui va en fait jouer sur la translation verticale de la courbe. Alors si je devais dans cette vidéo vous expliquer comment on va faire un visualisateur de courbe, eh bien je vais simplement créer un premier objet qui va être un point. Donc je vais créer ici dans Blender, au niveau des objets paramétriques de type courbe, un point ici, et ce point, c'est à ce point là que je vais basculer sur les nœuds géométriques et créer un nouveau nœud géométrique. Alors je vais supprimer l'input, hein, donc ça, tout va disparaître ici, donc je vais supprimer cet input là, voilà, donc là j'ai plus rien, et à la place je vais le remplacer par une line curve. Donc curve line, alors ce qui est intéressant, c'est que je vais en entrée prendre une curve line, la connecter à la géométrie en sortie, et tout de suite on voit ici qu'on a le dessin de la courbe. Alors cette courbe-là est paramétrée par 2 points. Pour l'instant, cette courbe n'a que 2 points. Un point de départ qui est en 0, 0, 0 et un point d'arrivée en 0, 0, 1 sur Z. Alors je vous rappelle que Blender est le seul logiciel 3D qui a l'axe Z à la place de l'axe Y. En principe, c'est X et Y pour la hauteur, mais sur Blender, c'est X et Z. Y, c'est la profondeur. Ça veut dire que là, si je change le paramètre ici, ben on voit que la courbe va être plus ou moins longue. Alors attention, pour l'instant, elle n'a que 2 points. Alors je peux le voir assez simplement si j'ouvre le spreadsheet, la feuille de calcul, et là on voit que la feuille de calcul ici de cette courbe-là a 2 points de contrôle, le premier point en 0, 0, 0 au milieu, et le deuxième point en 0, 0, 1,2. Donc si je change cette valeur, vous voyez que ça change aussi dans mon spreadsheet. Donc là je vois que, alors ce que je vais faire moi dans un premier temps, c'est ressampler la courbe, c'est-à-dire augmenter le nombre de points de la courbe de façon à en avoir plus que ça. Vous voyez que là j'en ai par exemple, en mettant un nœud de resampling dans mon nœud géométrique, j'ai maintenant 10 points sur cette courbe là. Donc les 10 points, je peux augmenter le nombre de points et on voit que ça va rajouter des points. Alors ça ne changera pas la longueur puisque la longueur de la courbe est déterminée par le point de départ et le point d'arrivée. Par contre, on a de plus en plus de points. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici 50 points.
Voilà, comme ça on aura suffisamment de points pour créer notre courbe. Et ensuite, je vais partir du point, alors on va partir de moins 10, 0, 0 à 10, 0, 0. Voilà, donc là comme ceci, on va partir dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire que ça va faire ici, on va avoir ici, la courbe de départ elle est comme ceci, en X, hein, et nous après on va calculer les valeurs en Y, comme cela, c'est-à-dire vers le haut. Alors, pour calculer ces valeurs-là, il faut simplement que je me rappelle de la formule y égale ax plus b. Donc je vais avoir besoin de deux paramètres, un paramètre a, ici, celui-là, et un paramètre b. Ensuite, je vais réaliser une multiplication de a par x plus b. Alors, comment faire pour ça? Je vais utiliser donc dans ces nœuds géométriques une fonctionnalité qui s'appelle setPosition. Alors cette position, je l'intercale dans la géométrie, ça va me permettre de calculer la position de chaque élément de la courbe, de chaque point de la courbe à une nouvelle coordonnée. Alors il faut se rappeler que en 3D on a trois axes, hein, x, y, z, et moi dans mon visualisateur de courbe, je ne veux travailler que sur deux axes, hein, sur x et z. Donc je ne veux pas toucher à y pour la profondeur. Ça veut dire que ce que je vais faire, c'est que je vais setter la position de chacun des points en appliquant la formule à ce point. Donc je vais utiliser un nœud qui est le nœud position, qui est un nœud qui me donne accès à la position de chacun des points de la courbe. Donc là, je vais un peu monter ça comme ceci, et là je vais refermer ce panneau. Voilà. Donc globalement, ça veut dire que dans ce nœud position, on va retrouver à l'intérieur la position de chacun des éléments de la courbe. Alors, on travaille uniquement sur un axe X et Z. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les coordonnées X, Y, Z, hein, puisque la position est un vecteur. Alors, un vecteur, c'est une position dans l'espace. Donc, je vais rentrer le vecteur en entrée ici. Et je vais utiliser un combine XYZ ici pour reconstruire un vecteur en sortie, puisque la position ici doit être un vecteur. Ça veut dire que je vais rentrer ici la position donc qui est un vecteur, et je vais extraire ici uniquement la position en X, et je vais combiner la position ici. Voilà, donc là, si je fais là, j'ai je suis en train de mettre la position X, de l'afficher sur ma courbe. Donc la deuxième opération, donc j'ai créé mon X. Pour l'instant, on n'a rien puisqu'on n'a pas suffisamment d'informations. Tout est à 0 sur les autres axes. Alors je vais calculer mon Y. Je sais que Y égale AX. Alors j'ai le X qui est là. Le A, je vais le créer. Donc en fait, je vais prendre ici un nœud mathématique. Hein, ça s'appelle math. Et ce nœud, ça va être une multiplication. Donc je vais entrer en entrée X ici, donc je vais relier X ici, et la valeur à multiplier. Alors pour l'instant, je vais garder 1 uniquement. Et ça va représenter la valeur Y, hein, puisque Y égale à X, donc là je mets ici, alors attention, c'est Y théoriquement, mais sur Blender ça sera Z, puisque c'est il remplace l'axe Y par l'axe Z. On voit que tout de suite la courbe est visualisée. On la voit, cette courbe, entre les points de départ moins 10 et plus 10, on voit qu'elle prend bien la direction souhaitée. La valeur ici, d'ailleurs, si je la change, vous allez voir que voilà, elle va s'orienter différemment. Donc là, ça marche. Ce que j'ai maintenant besoin de faire, c'est de rajouter AX plus B. Donc je vais ajouter, derrière cette multiplication, un autre nœud de type addition. Je vais rentrer dedans la valeur ici. Et je vais sortir la valeur sur Z. Et là, la valeur, ça va être par exemple AX, alors si je fais 2x plus 3, eh bien on voit que ça fonctionne bien, on a bien le décalage qui s'opère, donc on est en train de visualiser la courbe avec des nœuds géométriques. Vous voyez, ça reste quand même relativement simple, mais il faut comprendre le principe. À partir du moment où j'ai généré cette courbe mathématique, je peux aller plus loin, et je peux également venir paramétrer, venir extraire ces paramètres, au lieu de venir les manipuler directement dans chacun des nœuds, je peux les extraire pour les avoir
au sein du panneau de droite des nœuds géométriques comme étant des paramètres supplémentaires. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir contrôler A et B depuis l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc le groupe input que j'ai enlevé, si vous vous rappelez, juste avant pour le remplacer par un curve line. Donc je vais les rajouter parce que je vais en avoir besoin pour ajouter les paramètres. Donc je rajoute l'input group input ici, et je vais faire un merge, c'est-à-dire le fusionner avec la géométrie de ma courbe à la toute fin de cette arborescence, juste avant le groupe output. Donc j'ai un nœud qui s'appelle join geometry, que je vais utiliser ici. Donc là, ça me sort toujours ma courbe, hein, qui est paramétrée ici avec les valeurs. Et je vais faire un merge ici. Donc je vais prendre la géométrie, je vais la relier ici. Voilà. Comme ça, on va extraire, enfin, on va pouvoir faire transiter des paramètres de l'entrée vers la sortie. Le premier paramètre que je veux gérer, c'est le A. Et le A, il est ici. Hein. C'est A, c'est pour la multiplication. J'ai mis une valeur ici qu'on peut changer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez, à partir du groupe input ici, donc je vais faire un peu plus gros, à partir du groupe input, on a un deuxième connecteur qui est vide. Donc je vais prendre ce connecteur-là et le relier à la valeur ici. Ce qui va avoir pour effet de paramétriser cette valeur par la valeur du groupe input qu'on va retrouver ici, valeur. Ça veut dire que maintenant, vous voyez, si je change cette valeur depuis l'extérieur du workflow, la tangente change, donc ça veut dire que la valeur est bien prise en compte. Ça s'appelle value. Si je veux changer ce terme value, je vais appuyer sur la touche N, et ici je vais aller sur value et je vais appeler ça A, puisque c'est comme ça que ça va s'appeler. Donc je vais appeler A, minuscule, voilà. Et là vous voyez que ça devient A ici, donc là j'ai bien modifier le paramètre de façon à ce qu'il soit connu comme A dans Blender. Ensuite, je vais rajouter B. B, c'est la valeur que j'ai ici, la deuxième addition, hein, qui décale ma courbe. Donc, je vais prendre le socket, connecteur qui est vide, et je vais le relier à la valeur ici. Et là, donc, je fais pareil. Avec N, j'ouvre le petit panneau, et dans Value, je l'appelle B, et je valide. Et là, maintenant, j'ai A et B. Donc du coup, ça veut dire que maintenant, je peux piloter ma courbe depuis l'extérieur directement. Ça veut dire aussi que je peux utiliser maintenant ces informations-là pour les injecter ailleurs. C'est-à-dire que l'ouverture est absolument incroyable. À partir du moment où je comprends que la géométrie procédurale, c'est une géométrie que l'on va créer avec finalement des mathématiques, hein, alors de la géométrie, des opérations mathématiques, qui vont faire que, à partir de ça, en tout cas sur une prochaine étape, ça va être de donner vie à cette courbe mathématique pour pouvoir la visualiser, hein, puisqu'on est quand même dans un environnement 3D, donc on a ici tout ce qu'il nous faut pour pouvoir appliquer des transformations à ces objets-là grâce aux fonctions paramétriques de Blender. Donc dans cette première vidéo qui était consacrée à la géométrie procédurale, j'espère que vous avez compris l'intérêt de commencer à vous pencher sur ces géométries qui sont aujourd'hui fondamentales, que ce soit dans AI, que ce soit pour tout ce qui est paramétrique. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.